Mesdames, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Président du Comité de pilotage de la Conférence nationale, Madame, Messieurs les membres du Comité de pilotage de la Conférence nationale, Monsieur le chef du cabinet de la Présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Madame la secrétaire générale de la Présidence, Mesdames, Messieurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, par arrêté publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du 25 juillet 2024, il a été nommé les membres du comité de pilotage chargé de coordonner les travaux de la conférence nationale. J'ai aujourd'hui l'insigne honneur de procéder à l'installation du comité de pilotage, encore amputé de 2 membres. Il importe de permettre au comité d'entamer officiellement les travaux de la conférence nationale, assisté du secrétariat technique d'organisation de la conférence à travers 3 groupes de travail sur la réforme constitutionnelle, le nouveau projet de société pour Haïti, les relations entre l'État et la société, ainsi que sur les principales réformes dans le système juridico-politique. Des travaux divers ont déjà été entrepris depuis longtemps, soit dans le cadre des forums du jeudi sous les auspices de la Fondation Friedrich-Ebert en vue de l'établissement d'un agenda national pour Haïti, soit dans le cadre du Grand Congrès de l'Entente interhaïtienne, ou plus près de nous, dans les États généraux de la nation. Il convient ici de saluer la mémoire du docteur Turneb Delpé, leader du Parti national démocratique et progressiste haïtien PNDH, qui des années durant a porté l'idée de la tenue d'une conférence nationale souveraine pour réconcilier l'État avec la nation et inscrire définitivement le pays dans la voie de la stabilité et du progrès. La conférence nationale, lors de ses délibérations, adoptera des résolutions qui serviront de propositions pour l'élaboration de textes normatifs et d'orientation portant sur 3 importants chantiers capables d'assurer la stabilité du pays: la révision de la Constitution, l'élaboration de nouveaux projets de société pour la refondation d'Haïti, l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment entre l'État et la société civile, entre l'État et les partis politiques, ainsi que les principales réformes dans le système politique et dans le système juridique et politique de notre pays. Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, vous avez du pain sur la planche. Mais compte tenu de vos profils académiques, de vos parcours professionnels et surtout de vos expériences dans les affaires de l'État, je suis assuré que les échéances seront respectées. Je vous rappelle que 3 mois après votre installation, le comité de pilotage devra remettre un projet final de la Constitution. Si les travaux du comité de pilotage prendront fin à partir de la date d'entrée en fonction du pouvoir législatif, ceux des assises de la conférence nationale se termineront 9 mois après votre installation. De plus, chaque mois, à partir de l'installation, vous êtes tenu de remettre au gouvernement et au Conseil présidentiel de transition un rapport détaillé d'avancement des travaux de la conférence. Je ne saurais passer sous silence les avant-projets de décret prévus à l'article 5 du décret du 19 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la conférence nationale. Il s'agit de textes normatifs qui doivent être communiqués à l'exécutif au fur et à mesure après la publication de la nouvelle Constitution au journal officiel Le Moniteur. Citons entre autres des textes portant sur l'organisation des partis politiques et des élections, l'organisation judiciaire, les délimitations territoriales, les structures de la force publique, le droit à l'information et le développement des médias, etc. Mesdames,
messieurs les membres du comité de pilotage de la conférence nationale, la tâche qui vous attend est à la fois laborieuse et noble. Je compte sur votre patriotisme, pour lequel aucun sacrifice n'est trop grand, pour mener à bien les travaux de la conférence nationale qui devra ouvrir la voie à un nouveau départ pour notre pays. Nous avons besoin pour cela de concours de tous les Haïtiens, de toutes les Haïtiennes à quelque secteur qu'ils puissent appartenir. La communauté internationale peut bien nous venir en aide, mais les Haïtiens, les Haïtiennes sont les seuls responsables de leur destin. Au nom du Conseil présidentiel de transition, j'invite toutes les filles, tous les fils d'Haïti à se mobiliser afin de participer pleinement à ce grand combat national pour réécrire l'acte de notre indépendance, cette fois-ci en construisant une nation stable, sécuritaire, solidaire et démocratique, où il fait bon de vivre pour tous et toutes et aussi bon d'y demeurer pour toujours. Mesdames, Messieurs du comité de pilotage, nous souhaitons bon travail, bon courage. Merci.